Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette guidance du mois de juillet et août, puisque août sera une petite période de vacances pour moi, donc j'ai regroupé ces 2 mois dans une seule et même guidance. On va utiliser le tarot en priorité, comme d'habitude dans beaucoup de mes tirages. N'hésitez pas, bien évidemment, à aller regarder votre signe ascendant, votre signe lunaire, ça peut être des tirages un petit peu complémentaires. Prenez uniquement si ça fait écho, parce que je n'ai pas l'habitude d'extrapoler sur 50 000 interprétations, donc forcément, ça va vous parler ou ça ne va pas vous parler, et il n'y a pas de souci, si ça ne vous parle pas, c'est que le message de cette guidance n'est pas pour vous, vous laissez de côté. Si ça vous parle et que vous avez envie de poursuivre avec une guidance personnalisée, eh bien n'hésitez pas, vous avez mon mail en bas de cette vidéo, lililataro@yahoo.com. Je fais toujours une approche préalable avant la première consultation pour voir si je cerne bien votre situation. Donc n'hésitez pas, vous me faites un mail avec prénom, date de naissance des personnes qui sont concernées par votre question et juste en fait le domaine, c'est pro, c'est sentimental, c'est financier. Ne me posez même pas vraiment de questions, parce que dans la question il y a déjà parfois des éléments sur la situation actuelle, et le but de cette première approche pour moi c'est de voir si je cerne bien votre situation actuelle. Si vous me dites déjà un peu tout dans le mail, forcément, ça perdra grandement de son intérêt. Donc, restez vraiment le plus large, prénom, date de naissance, domaine, pointe à la ligne. Et après, je reviens vers vous pour vous expliquer mon fonctionnement. Alors, pour ce tirage, on va faire un premier tirage général. On va voir de quoi ça nous parle. Peut-être que ça nous parlera de plus d'émotionnel, de professionnel, de financier, on verra. Avec un premier tarot, le Rider-Waite. Et puis, ensuite, on fera un tirage avec le Light Seers Tarot sur l'aspect plutôt sentimental. On termine avec une carte de la sagesse de l'oracle, une petite carte conseil, un petit message pour vous à la fin de cette vidéo, pour passer cet été au mieux. Voilà pour le programme, on se retrouve tout de suite pour votre tirage. Bienvenue les Gémeaux pour cette guidance de juillet-août. On commence par le tirage général avec le Rider-Waite, on poursuit avec le sentimental avec le Tarot Light Seers, et puis on terminera avec une carte conseil de la sagesse de l'oracle. Alors pour vous les Gémeaux, en dos de deck, on retrouve ici le 4 d'épée. Alors ça va nous parler de réflexion peut-être, d'un temps de repos. Vous avez peut-être envie de vous reposer sur cette période de juillet-août, de prendre des vacances, de prendre un temps d'introspection, de réflexion intérieure. Ce 4 d'épée nous parle un peu de méditation. C'est quand on a besoin d'un temps de pause, en fait, pour pouvoir dépasser certaines situations qui peuvent nous avoir déçus, puisque c'est la carte après le 3 d'épée, donc c'est une carte qui peut nous parler de blessures, qui peut nous parler de déception, qui peut nous parler d'une forme, entre guillemets, d'échec. Et avec ce 4 d'épée, eh bien, on prend le temps de penser P-E-N-S-E-R et de penser P-A-N-S-E-R aussi, justement, ce qui a pu se passer pour nous. Donc avec ce 4 d'épée, eh bien peut-être que vous allez avoir besoin de repos parce qu'il va y avoir beaucoup d'agitation, ou qu'au contraire vous allez en profiter pour vous poser un peu et réfléchir à la suite des événements. On découvre votre tirage, on va voir un petit peu de quoi ça nous parle. Alors, 6 d'épée, reine d'épée, le fou, l'as de coupe, la reine de coupe, le soleil, l'as de bâton, oh bah c'est joli ça, hein. Le pendu, bon, et le cavalier de bâton. Ok, bon, vous avez ici 3 arcanes majeurs, le fou, le soleil, le pendu. On retrouve en énergie centrale la reine de coupe. Alors la reine de coupe, ça peut être une personne autour de vous, peut-être un signe d'eau, hein, Scorpion, Cancer, Poisson. Quelqu'un en tout cas de bienveillant, quelqu'un qui est à l'écoute, quelqu'un qui est plutôt connecté à ses ressentis, à son intuition, à ses émotions. Il y a quand même ici une ligne très très belle au niveau émotionnel, qui nous parle ici de joie, qui nous parle d'abondance, qui nous parle peut-être ici de bonnes nouvelles que vous recevez des Gémeaux sur cette période. Avec l'as de coupe, l'as de bâton, le fou, on nous parle quand même d'une nouvelle dynamique qui s'imprègne sur cette période pour vous, de nouvelles expériences que vous avez envie de vivre, de nouvelles opportunités peut-être qui se présentent à vous. Alors, c'est comme si, malgré tout, vous mettiez un petit peu les choses en stand-by avec ce pendu. C'est-à-dire que
vous avez, je pense, parce que on retrouve ces cartes d'épée ici qui peuvent vous symboliser. Cette reine d'épée, ça peut être vous, puisque vous êtes un signe d'air. J'ai l'impression ici que vous prenez le large, en fait. Peut-être que pour certains, vous décidez de changer de lieu de vie, de changer de boulot, de vous ouvrir, en tout cas ici, à l'inconnu, parce que le fou, il prend des risques et il est prêt à l'aventure. Il sait pas trop où il va, hein, le fou, mais en tout cas, voilà, il a envie d'expérimenter, il a envie de nouveauté, il a envie de liberté, d'accord? Donc peut-être qu'ici, vous avez pris le temps, vous sortez peut-être de ce moment de méditation et de réflexion qu'on évoquait avec ce 4 d'épée, vous avez pris le temps ici de bien analyser votre situation sous l'angle le plus neutre possible, parce que cette reine d'épée, elle a une capacité d'analyse qui est très forte. Elle sait juger clairement d'une situation, des personnes, elle sait trouver des solutions et elle sait aussi trancher quand il le faut. Donc avec ce 6 d'épée, il y a l'idée vraiment d'un changement, d'une progression pour vous, parce que vous décidez de passer à autre chose. Passer à autre chose dans votre vie professionnelle, dans votre vie privée, dans votre vie de manière générale, un petit peu plus largement. En tout cas, il y a un vent de nouveauté qui souffle pour vous sur cette période. Et un vent de nouveauté ici qui vous fait du bien, parce que avec cet as de coupe, du coup, on passe des épées qui sont le mental, qui sont le contrôle, qui sont l'analyse, qui sont le jugement, à ici des énergies très solaires, très rayonnantes. Alors pour certains, ça peut être une connexion émotionnelle avec quelqu'un qui vient apporter son vent de fraîcheur, qui vient apporter son vent de nouveauté et qui vous fait sortir un petit peu peut-être de votre besoin de contrôler les choses, d'analyser, de suranalyser peut-être, et qui vous libère justement d'une situation qui était peut-être un petit peu trop carrée, trop cadrée. Il y a un vent comme je le disais, de nouveauté, et avec cet as de coupe, il y a une compréhension émotionnelle, peut-être une bonne nouvelle pour vous, qui vous touche. Ça peut être l'arrivée d'un enfant, ça peut être des bonnes nouvelles pour quelqu'un autour de vous qui vous est proche. La reine de coupe, comme je le disais, elle peut symboliser une personne autour de vous. Ça peut être une mère, une sœur, une amie, un confident, une confidente, qu'importe. Avec ce soleil et cet as de coupe, il y a de la joie, il y a de l'abondance émotionnelle, il y a de la lumière, il y a de la positivité, et les nouvelles sont bonnes. Donc, derrière ces nouvelles, derrière cette ouverture de cœur, derrière cette connexion intuitive que vous ressentez et qui vous fait du bien, qui vient apporter de la lumière sur une situation, comme je le disais, qui pouvait être un peu froide, avec cette reine d'épée, on n'est pas vraiment dans le... On est plutôt dans le contrôle et dans la froideur, même si c'est bien évidemment nécessaire par moment, mais on voit ici que vous allez devoir sans doute lâcher prise, justement, par rapport à ce besoin de contrôler la situation. Parce que on voit très clairement qu'il y a une nouvelle possibilité. Peut-être que c'est une nouvelle possibilité émotionnelle, peut-être que c'est une nouvelle rencontre, que c'est une nouvelle, un nouveau centre d'intérêt pour vous, que vous découvrez et qui vous donne envie, avec cet as de bâton, d'agir, de manifester les choses. Parce que l'as de bâton, c'est le go, c'est l'allumette qu'on craque et allez hop, c'est parti, on met le feu. Alors avec ce chevalier de bâton, c'est exactement comme ce fou, c'est-à-dire qu'on a envie de nouvelles expériences, on a envie d'entreprendre en fait ici de manière passionnée, de manière intense. Alors, le petit hic, entre guillemets, si on peut appeler ça un hic, c'est ce pendu qui se retrouve là. Parce que, est-ce qu'on n'aurait pas du mal, les Gémeaux, un petit peu, à lâcher prise et à se laisser porter par le flux de la vie, par les événements, par les opportunités? Comme je le disais, je pense que vous allez travailler sur votre besoin de contrôler la situation. Vous êtes un signe d'air, donc vous êtes beaucoup dans le mental, et il se peut que du coup, votre mental, par moment, prenne un peu trop le dessus et que vous ayez du mal à lâcher l'ego, à lâcher ce besoin comme je le disais, de tout comprendre, de tout analyser, de tout disséquer, d'accord? Le pendu, il nous indique qu'on ne peut pas avoir le pouvoir sur tout, que certaines choses de la vie ne sont pas entre nos mains, et que donc,
on se doit de faire évoluer notre vision des choses, d'avoir une nouvelle vision sur peut-être la manière dont on souhaite exprimer nos sentiments. Parce que si on est dans le cadre là de relations, eh bien vous étiez peut-être un petit peu fermé, un petit peu dur, un petit peu trop carré, un petit peu trop exigeant avec cette reine d'épée. Et là, soit c'est quelqu'un qui vient vous apprendre, entre guillemets, inconsciemment, à être un petit peu plus connecté à votre cœur et à ce que vos émotions peuvent vous dicter, et ça vous apporte, tout compte fait, beaucoup de lumière, beaucoup de chaleur, beaucoup de dynamisme. Ce pendu, il invite au lâcher-prise. Il invite à se dire que vu qu'on n'a pas le contrôle sur tout, on n'a pas trop d'autres solutions parfois que de suivre le courant, que de se laisser porter par ce que la vie a à nous proposer. Donc je pense que c'est votre esprit ici, votre mental, que vous allez devoir calmer par rapport à un nouveau départ, par rapport à une nouvelle opportunité qui se présente à vous, et une nouvelle opportunité qui a l'air super réjouissante, qui a l'air pleine de passion, pleine de fougue, pleine d'envie, pleine de désir. Il y a quelque chose ici de très solaire, de très intense avec ce soleil et ce cavalier de bâton. Alors peut-être, je vous le disais, signe d'eau face à vous. Pourquoi pas signe de feu également avec cet as de bâton et ce cavalier de bâton. Donc, les Gémeaux, pour cette part de l'été, là, il y a de la folie dans l'air. Il va falloir se lâcher un petit peu parce que il y a du désir, il y a de la séduction, il y a de l'expérience. Il y a des expériences à vivre et ces expériences, si vous vous y ouvrez sans chercher à contrôler et si vous acceptez justement d'aller de l'avant, de progresser et d'aller voir un petit peu justement en dehors de votre zone de confort, il y a des superbes occasions ici à découvrir, à saisir sur cette période. Donc avec le pendu, ok, sans doute que malgré tout il y a une partie de vous qui va avoir besoin de prendre le temps de réfléchir, qui va peut-être pas oser totalement se lancer dans l'aventure sans avoir essayé d'en contrôler au maximum le chemin, mais ici vous avez deux personnages qui sont eux totalement dans l'impulsivité d'un certain côté. Advienne que pourra, vaille que vaille, j'y vais, je fonce, je me lance, on verra bien. Et j'ai l'impression que c'est soit parce que vous allez être face à quelqu'un qui est dans ces énergies-là, et du coup, ça peut vous contaminer un petit peu parce que cette effervescence, ce désir, ces envies, ces expériences à vivre, vous allez peut-être du coup pouvoir un petit peu lâcher sur une rigidité ou un cadre que vous vous êtes fixé et qui était peut-être un petit peu trop étriqué, un petit peu trop étroit pour vous. Donc soit c'est vous, soit c'est quelqu'un qui vous aide à ça, mais il y a vraiment un très beau dynamisme pour vous au niveau du tirage général les Gémeaux. Donc n'hésitez pas à me dire, à me laisser un petit mot, un commentaire, voir comment ça vous parle. Mais on a de très belles énergies pour vous. On poursuit avec le Light Seers Tarot. On va regarder un petit peu au niveau sentimental. On se retrouve tout de suite. Allez les Gémeaux, on poursuit au niveau sentimental. Alors vous avez une très jolie carte en dos de deck, la carte de l'étoile. L'étoile, c'est vraiment une carte qui nous parle d'optimisme, de foi, d'apaisement, de destinée aussi un petit peu avec l'étoile. On sait qu'après la pluie vient le beau temps, on sait que de toute façon tout est juste. Peut-être l'influence d'un signe du Verseau ici pour vous avec cette carte puisque ça les représente. Mais en tout cas, il y a vraiment une idée... de souhait, de vœu qui peut être réalisé pour vous sur cette période. C'est vraiment une carte très positive. Bon, on regarde votre tirage. Le 5 de coupe, le 9 de coupe, le 4 de bâton, le fou qui revient à nouveau ici comme dans votre tirage général, ou la roue de fortune qui sera votre énergie centrale. Donc très clairement, il y a du changement, il y a du renouveau pour vous les Gémeaux. Le 8 de denier, la 6 de coupe, le 3 d'épée
et le 7 de coupe. Bon, beaucoup de cartes de coupe, hein. On a quand même 1, 2, 3, 4 cartes de coupe ici. Donc, qui vont vraiment nous parler là de vos émotions. Il y a un changement avec cette roue de fortune en plein centre, un changement important, un cap, une opportunité. Alors, la roue de fortune, c'est la chance, c'est un peu l'imprévu parce que c'est ce qui se présente sur notre chemin. C'est pas toujours ce qu'on a planifié, c'est pas toujours ce qu'on a programmé avec la roue de fortune. Ça peut venir un petit peu nous dérouter, on va dire, parce que ça génère une progression, ça génère une évolution, ça génère un changement avec la roue de fortune, mais pas toujours le changement qu'on avait envisagé. Et je pense que pour vous, sur cette période, il va y avoir le fait de devoir renoncer peut-être à quelque chose ou à quelqu'un, mais avec ce 5 de coupe en ouverture de tirage, vous allez devoir peut-être laisser derrière vous le passé, d'accord? Puisqu'on a ici, avec le fou, cette liberté, cette nouvelle expérience, ce nouveau départ qui s'offre à vous. Peut-être qu'il y a une nouvelle rencontre hein, ici pour vous, pourquoi pas dans le cadre du travail, avec ce 8 de denier, que il y a de l'inattendu en tout cas et il y a un renouveau très clairement qui ressort puisque le fou était déjà dans votre tirage général. Simplement avec ce 5 de coupe en ouverture de tirage, on pourrait nous dire que vous focalisez un petit peu votre attention sur ce que vous n'avez pas ou sur ce que vous n'avez plus et qu'il y a l'idée de devoir faire le deuil justement de ça. Ce qu'on n'aura pas, ce qu'on ne pourra pas avoir, ce qui n'est plus possible, ce qui n'est pas possible, ce qui ne sera pas possible. Vous voyez, il y a comme une quête, peut-être, symboliquement, ou une partie de notre quête à laquelle on doit renoncer. Ça peut être par rapport à un contrat, par rapport à un engagement ici que vous avez déjà avec ce 4 de bâton. On nous parle quand même avec le 6 de coupe de notre passé, de nos souvenirs. Donc ça peut être peut-être une personne à qui on est attaché depuis longtemps ici avec ce 6 de coupe. Pourquoi pas quelqu'un de notre passé avec qui l'histoire a capoté à un moment donné avec ce 5 de coupe et puis on a toujours été un peu dans les regrets, dans les remords, dans le chagrin par rapport à cette situation parce que peut-être que les choses ne se sont pas passées comme prévu. Mais il y a fort à parier que en fait, il y ait un changement sur cette période, un changement aussi peut-être parce que chacun de vous ou l'autre a travaillé sur lui avec ce 8 de denier, a pris le temps un petit peu d'envisager les différentes possibilités et puis de faire des efforts, on va dire, sur les points qui nécessitaient un petit peu plus d'attention. Vous allez, avec ce 5 de coupe et ce 3 d'épée, avoir l'occasion, pour moi, de dépasser une blessure, de guérir d'une situation qui vous a mis à mal à un moment donné par rapport à une histoire. Peut-être qu'il y a une histoire de réconciliation ici avec l'étoile, comme je le disais, ça nous parle d'apaisement, ça nous parle de compréhension, de guérison avec l'étoile. Donc, soit vous acceptez en fait de laisser quelque chose que vous attendiez, un espoir que vous nourrissiez pour une personne derrière vous, et la vie va mettre sur votre chemin de la nouveauté, des nouvelles expériences, un nouveau départ possible ici, que vous n'aviez peut-être pas attendu, et ça va peut-être vous mettre un petit peu dans l'hésitation, parce que avec ce 7 de coupe, on nous parle ici de choix, de multiples choix. Et donc, comment je détermine la meilleure solution. Le 7 de coupe va nous parler un petit peu de confusion parce que justement, vous voyez, ce personnage, il est devant ces différentes coupes et il hésite, il sait pas trop, il réfléchit. Alors, je retourne laquelle? Certaines sont des bonnes options, d'autres sont des mauvaises options et encore d'autres sont des options imaginaires, d'accord? Donc, ici, il y a peut-être des décisions difficiles à prendre pour vous parce que c'est en lien avec votre passé. Avec le 6 de coupe, on va nous parler de nos souvenirs, d'une certaine forme de mélancolie qu'il peut y avoir. Ok? Donc peut-être que il y a l'idée pour vous, soit d'une relation dont vous avez eu du mal et vous avez toujours du mal à tourner la page, à accepter peut-être que cette personne ne soit plus dans votre vie, etc. Et la vie va mettre sur votre chemin ici une possibilité de nouveau départ,
un nouveau départ que vous n'attendez pas forcément. Peut-être que c'est en lien, comme je le disais, avec votre travail. Je vais vous dire n'importe quoi, on vous propose une mutation professionnelle et c'était pas du tout prévu au programme. Et du coup, vous vous dites, bah ouais, mais si je bouge, je vais m'éloigner de cette personne, donc je vais fermer la possibilité éventuelle d'une réconciliation, d'un retour, d'une reprise de relation, ou voilà. Et tout compte fait, ça peut être en acceptant cette nouveauté, parce que c'est un peu ce qu'on a vu dans le tirage général, que de nouvelles opportunités vont s'offrir à vous. Donc le destin va vous proposer ici des opportunités inattendues. Vous allez sans doute, et c'était peut-être pour ça aussi qu'on avait le 4 d'épée qui nous parlait d'un temps de pause, de réflexion, comme le pendu, voilà, prendre le temps de réfléchir. Est-ce que je la saisis, cette opportunité, ou pas? Qu'est-ce que je vais perdre si je saisis cette opportunité? Et vous pourriez être un petit peu travaillé par ça, un petit peu soucieux par rapport à ça, parce que ça va vous obliger à renoncer à quelque chose, à symboliquement avoir l'impression de devoir perdre quelque chose. Mais c'est pour aussi vous amener à un renouveau, vous amener à un changement, vous amener à aller découvrir autre chose. Donc il y a une page qui se tourne pour vous, en tout cas une possibilité qui vous est donnée par la vie, par le destin, d'ouvrir un nouveau chapitre dans votre vie, mais vous pourriez être retenu par le passé, par des souvenirs, par une relation peut-être que vous avez de longue date, mais en même temps qui vous met quand même dans une certaine forme de souffrance. Donc qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on laisse le passé derrière soi et donc on ferme la porte, on perd l'opportunité, entre guillemets, de retrouver l'autre, et on s'ouvre à autre chose, à de nouvelles possibilités. Et ce 7 de coupe, il va nous indiquer que vous pourriez ne pas trop savoir quel est le bon choix pour vous. Alors bien évidemment, les Gémeaux, le choix il va être différent pour chacun d'entre vous, c'est évident. À vous de voir un petit peu comment ça vous parle. Suivez votre guidance avec cette carte de l'étoile, parce que l'étoile, c'est une carte de destinée. C'est un peu comme la roue de fortune qui nous parle de karma. Quand les choses doivent se faire, elles se font, et on ne peut pas tout contrôler, on ne peut pas tout maîtriser. Donc là, j'ai l'impression que la vie met vraiment sur votre route une nouvelle possibilité, un nouveau chemin, vous ouvre une nouvelle porte. À vous de la franchir ou non, vous verrez bien. Vous avez la carte lait et miel qui est ressortie. Je vais vous lire le petit message lié à cette carte. On vous dit, vous entamez une période heureuse de votre vie, profitant du pays de cocagne dont tout le monde rêve. C'est un interlude qui semble plus languide qu'ambitieux, alors que tous vos sens s'éveillent aux possibilités illimitées dans l'univers. Ces épisodes sont précieux et arrivent seulement quand vous êtes dans votre zone authentique, portant le monde tel un vêtement ample, sans vouloir, mais néanmoins capable d'être nourri de manière à la fois tangible et subtile. L'abondance est une énergie dont vous êtes une part vivante, tous vos besoins sont comblés, vous recevez en cadeau la nourriture sous toutes ses formes. On vous parle d'authenticité, on vous parle de combler ses besoins. Donc il y a vraiment ici, je pense, bon, ça parlera pas à tous les Gémeaux évidemment, mais le destin va vous mettre la possibilité de combler ses besoins sur votre route. À vous de ne pas rester tourné vers le passé, vers vos souffrances, vers un passé qui peut vous retenir en arrière et semer la confusion dans votre esprit. Accueillez l'abondance, on l'a vu avec l'As de coupe, on l'a vu avec le soleil, il y a de très belles choses qui se présentent pour vous, donc accueillez-les et remerciez l'univers pour les bienfaits qu'il va vous apporter sur cette période. Voilà pour vous les Gémeaux, n'hésitez pas à me laisser un petit mot, un commentaire en bas de cette vidéo. Bien évidemment, c'est toujours intéressant pour moi d'avoir vos retours. Si vous souhaitez soutenir mon travail, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager, à vous abonner à cette chaîne. Je vous souhaite en tout cas un excellent mois de juillet et un excellent mois d'août. Merci pour votre présence et pour votre écoute. Je vous dis à très vite.